Ce qu'on appelle la complétude chez le Ramchal, dans son livre le Sod HaYichud, la Shlemut, c'est la Nitzriout. Ce qu'on appelle la perfection, la complétude, c'est au fait, c'est vrai que nous sommes en tant que créatures, donc on a un début. Nécessairement, il y a une fin. Il y a un début, il y a une fin. Celui qui n'a pas de début n'a pas de fin. Celui qui a un début, il finit quelque part. Mais en fait, même ce passage ici-bas, que ce soit d'un papillon, ou que ce soit d'un éléphant, ou que ce soit d'une créature, d'un être humain, il a un rôle, justement, dans cette révélation de l'unité, et faire partie de cette unité qui est, au fait, la perfection révélée, qui est l'éternité. Je ne vais pas aller trop vite. Je reprends un petit peu donc l'idée donc de la finalité commune, donc origine commune de tout ce qui existe. Ça, on le sait avec le Big Bang, et c'est prouvé, on n'a pas besoin donc d'argumenter. Tous ceux qui ouvrent un livre de n'importe quel astrophysicien, ou tous ceux qui s'est intéressé un petit peu à l'origine, il y a un début. Si à l'époque d'Aristote, on se posait la question, est-ce que le monde est éternel, ou le monde est nouveau, ce qu'on appelle, est-ce que le monde, Olam Kadmon, ou Hadash, est-ce que le monde a un début, ou le monde était toujours là? Aujourd'hui, il n'y a plus de questions. Le monde a un début, c'est vrai, on ne parle pas de 6 000 ans, on parle de 15 milliards d'années, mais c'est pas grave, c'est un début. Il y a un début. Peut-être c'est 16 milliards, c'est peut-être 17 milliards, c'est peut-être 12 milliards, ou 13 milliards, mais ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'il y a... Et à partir du moment qu'il y a un début, dans ce cas-là, il y a nécessairement une cause. Le seul problème, c'est que personne n'est d'accord pour une finalité. Et que la finalité, c'est pour les religieux, certains religieux, c'est l'Apocalypse, c'est la destruction, c'est la détérioration de tous. Et pour les écologistes, c'est la bombe ou nos bouteilles de plastique qui vont tout mettre en péril. Dans tous les cas, peu importe, la fin, elle n'est pas tellement joyeuse pour tous, que ce soit pour les verts, les écologistes, ou pour les religieux qui voient donc une destruction et seulement sauvegarder quelques personnes, entre guillemets, les justes. Mais en vérité, dans ce cas-là, Dieu a perdu beaucoup de temps et beaucoup de créatures qui n'en servaient à rien. Pour le Ramchal, impossible de considérer aucun événement, ni aucune créature qui n'a servi à rien, puisque chaque événement, chaque créature ont un rôle dans cette finalité, pour amener le monde dans cette finalité, et comme nous allons le voir, et s'insérer aussi dans cette unité et cette finalité. Je termine le passage de Datvunot, les voies de la direction divine, chapitre 128, et on va essayer d'analyser ensemble donc ces deux idées, donc du début et de la fin, l'unité au début et l'unité à la fin. Tout ce groupe, en parlant donc des êtres créés, tout ce groupe en un même but, dont les modalités sont nombreuses et dont l'ordre très profond intègre tous les constituants de la création. Ainsi, ils sont tous liés les uns aux autres, selon l'ordre défini par la pensée suprême, et c'est ensemble qui doit produire le bon fruit digne d'être issu de toute cette création. Il y a là quelque chose de très profond, une sagesse vaste et illimitée, est nécessaire pour connaître la fonction de chaque créature. Maintenant, pour ceux qui veulent la pratique, ils se posent la question, mais comment on peut prouver tout ça? Réponse, il y a là quelque chose de très profond. Une sagesse vaste et illimitée est nécessaire, à savoir, on a besoin de cette sagesse pour connaître la fonction de chaque créature et la manière dont elle participe à la finalité universelle que nous avons mentionnée. En d'autres termes, le Ramchal nous laisse quand même assoiffés afin de comprendre la fonction de chacun et surtout comment chacun joue un rôle dans cette finalité. Non seulement qu'il y a un but commun, mais ce but commun, en fait, chacun a sa part. Le Ramchal reprend une idée dans Datvunot qui est très connue de Koneniout ou l'horloge. Chez Leibniz aussi, il a parlé d'une certaine horloge, l'idée de l'horloge, à savoir il y a des roues, des petites roues, des grandes roues, des courroies, etc. Et en fait, tous les éléments, là-bas, bon, Leibniz, il parle donc du mal, ou dans sa théodicée, à savoir justifier Dieu dans tout ce qu'il fait, que tout est pour le bien, etc.
Leibniz a parlé de cette théodicée, à savoir ce bienfait, le bien qui existe déjà dans le mal, mais à niveau philosophique, bien entendu. Et il a apporté aussi l'idée de l'horloge, cette idée de l'horloge. Le Ramchal et Leibniz ont vécu pratiquement dans la même génération. Je ne pense pas que le Ramchal a lu Leibniz, et c'est sûr que Leibniz n'a pas lu le Ramchal, parce que même si Leibniz connaissait la Kabbalah, attention, par d'autres voies, il a étudié donc la Kabbalah, c'est sûr, il le rapporte lui-même, il le dit lui-même, dans sa métaphysique, mais par contre, les textes du Ramchal n'étaient pas encore imprimés. C'est seulement après, de nombreuses années après sa mort, que les livres du Ramchal ont été connus. Mais pour revenir à notre idée donc de l'horloge, l'horloge veut dire qu'au fait, chaque partie de l'horloge a une fonction. Il est possible que moi qui ne suis pas horloger, donc j'ouvre l'arrière-plan et je me dis mais à quoi ça sert cette partie-là? Je vois qu'il bouge, il y a deux éléments qui bougent, deux ou trois. Derrière il y a une aiguille. Mais en fait tous les éléments vont servir et convergent vers un but pour faire bouger un petit peu l'heure, la montre, le temps, peu importe ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui se fait à partir de tous les éléments. En fait, je me rends compte quand un élément manque. Dès qu'il manque, il y a peut-être un tsunami dans le monde, où il y a un avion qui tombe. Pour nous, bon, c'est le pilote qui l'a fait tomber. Mais il y a beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus complexe. Une guerre, quelle que soit la guerre, ou une personne qui se suicide ou qui tue une autre, ou une personne qui tombe malade, tout cela, bien sûr, montre un manque, une lacune réelle dans cette horloge. Et bien sûr, elle doit être comblée et remplacée ou réparée. Mais peu importe, il doit se passer quelque chose pour continuer. Sinon, alors, il manquerait quelque chose. Même si apparemment, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien dans ce monde. Le premier qui a dit cela, enfin le premier juif qui a dit ça, c'est le roi David. Le roi lui-même, il s'est posé la question à quoi sert l'araignée? Qu'est-ce qu'elle peut apporter cette araignée au monde? Et bon, le roi Salomon, il s'est posé des questions sur les hommes eux-mêmes. Et sur vanité des vanités, tout est vanité. Et peut-être 99% ne sert à rien du tout. Quand je dis 99% pour le roi Salomon, c'est, je suis humble, peut-être il pensait 99,99999. Il reste que le 0,000 qui ont peut-être une raison d'être. Mais voilà, lui-même s'est trompé. Et il reconnaît donc cette erreur parce qu'il n'y a rien qui est en plus. Il n'y a rien qui est en vain. Chaque chose a son rôle. Il est vrai qu'il me manque maintenant un élément pour comprendre en vérité qu'est-ce qui relie toutes ces créatures ou tous ces éléments qui font cette réalité. Alors revenons à l'homme primordial. Il y a depuis quelques années donc que je m'intéresse à cette métaphysique du Ramchal. Il y a juste cette année où je l'ai appelé la Kabbale de la réparation. Il y a des kabbales, avec un K, pas avec un C. Alors, Kabbale qui cherche à nous expliquer une cosmogonie, c'est-à-dire la création, la théogonie. Et c'est vrai que quand on prend un texte, même du Zohar, un texte fondateur de la Kabbalah, un très vieux texte, comme Sefer Yetzira, alors on parle, Boutzina de Karadinuta, on parle du point primordial, on parle des lettres, on parle des premières forces, des premiers principes. Donc il y a une recherche du début. La Torah elle-même, avant de nous parler de la sortie d'Égypte, et qui concerne apparemment la liberté, ce concept de liberté chez le peuple juif, elle nous parle d'abord de la création. Bereshit bara Elohim. Donc la Torah, la Kabbalah, etc. Le Zohar aussi parle de Sifra Adam Kadma. L'homme, le premier homme lui-même, voulait savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il est au fait. Il est de poussière, il retournera à la poussière. Mais avant qu'il devienne poussière, il est une réalité, qui pense, qui réfléchit. Et donc, toutes ces questions sont rapportées aussi bien dans la Kabbalah que dans la Torah, que dans la philosophie. Il y a aussi une cosmogonie aussi dans l'islam. Il y a aussi
dans le monde chrétien aussi des grands maîtres qui se sont intéressés à ce qu'on appelle à ce début. Les Grecs aussi ont parlé donc du Ein, le néant. Bon, mais le néant chez nous, c'est l'insaisissable. C'est pas rien. C'est un tout, mais qui est insaisissable. Mais peu importe. Depuis qu'il y a eu des hommes, et depuis ce Adam, ce premier homme, il a cette possibilité donc de rechercher cette origine. Mais le Ramchal, lui, va renverser les choses. L'origine ne l'intéresse pas tellement. Elle intéresse comme le Harizal, bien sûr, comme le Zohar, et il y en a assez. On a déjà parlé de cela. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Maaseh Bereshit, le récit de la Genèse, le récit du début. Mais ce que le Ramchal s'intéresse plus, c'est cette dynamique de l'histoire. Maaseh Merkava, le chariot d'Ézéchiel, mais c'est aussi le chariot de l'histoire. D'ailleurs, il y a dans une révélation, à l'âge de 20 ans, le Ramchal a une révélation d'un ange, un mentor céleste qui lui parle. Et il écrit, non seulement qu'il lui parle, donc il ne s'agit pas de bêtises, il n'y a pas d'illusion, il s'agit bien d'un enseignement didactique, et il écrit. Il lui-même ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il écrit, mais tout doucement, il saisit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette finalité dont on parlait tout à l'heure. Le but de l'histoire. Mais en vérité, comme disait un grand maître, le Nazir, Rabbi David HaKohen, que les grandes questions d'existentialisme, c'est « Mais Aïn Bata ou Lanata Oler » d'où tu viens et où tu vas. Donc pour reprendre l'enseignement du Pirkei Avot, l'origine, d'où tu viens, la cause et le but. La cause et le but. La cause pour l'origine, le but pour la finalité. Le Ramchal, dans son enseignement, l'origine nous fuit, et même si on est arrivé à 15 milliards, c'est pas mal, on est allé très loin. Grâce aux appareils que nous avons, on est arrivé quand même à aller en arrière. Mais il y a beaucoup, entre nous et lui, il y a beaucoup plus de 15 milliards d'années. On a juste mis un mur de Planck, on s'est planqué, on s'arrête là. Mais avant ce mur de Planck, non, il y a quelque chose d'une millionième de seconde, je ne sais pas, une milliardième d'une seconde, où il s'est passé une fracture, ou comme je dis, pour prendre un terme mathématique, une brisure de symétrie. Au début, il y a une harmonie. Cette harmonie, à savoir, il y a un tout. Ce tout, je ne le connais pas. Et il contient tout, dans la pensée au moins, puisqu'en fait, on parle que d'une pensée que certains appellent le vide, mais un vide qui est rempli. Il est rempli de tout, mais il ne s'exprime pas. Au fait, comme une sorte, je dis bien comme une sorte, le Ramchal n'aime pas ce terme, de potentiel en acte. Il y a un passage d'un potentiel en acte. Mais attention, le potentiel n'est pas Dieu, et l'acte, c'est la nature. Mais c'est quoi ce potentiel? On n'est pas chez Spinoza, à savoir cette confusion entre Dieu et la nature, où il y a une unité, une uniformité. Chez le Ramchal, on va distinguer l'essence. L'essence première ne nous concerne pas, on ne peut pas l'atteindre. Mais par contre, il y a une volonté. Et quand il y a volonté, il y a un désir. Et donc, c'est pour se révéler. Cette volonté, c'est nous. C'est tout, c'est cette réalité. Et donc, nous sommes, au fait, dans cette volonté, on peut aussi distinguer, selon les lois de la logique, on peut discerner deux genres de volonté. Une volonté infinie, et c'est ça la perfection. Pour le Ramchal dans le Sonat Hérode, l'infini, c'est donc la perfection. Et une volonté avec un but. Mais la volonté qui est liée à un but humain, je dis bien un but, comme construire une maison, même des belles choses, comme faire des enfants, gagner de l'argent, et un peu moins que ça. Mais tous les buts, je dis bien tous les buts, sont attachés et liés à cette volonté, à cette seconde volonté. Cette seconde volonté, c'est en fait, c'est la limite. Puisqu'il y a un but, il y a une limite. Pour le Ramchal, c'est ça le Tzimtzum. Pour ceux qui connaissent le Tzimtzum, le retrait de qui? Non pas de Dieu, mais de l'infinitude
dans la nature, à savoir, quel que soit le but que tu vas désirer, il a une fin. Et tu ne peux pas le conserver. Et donc, en fait, quand on dit chez le Ramchal, le retrait de l'infini, c'est pas le retrait de l'infini. Dans le chapitre 24 du Kalar Pitrei Chorma, des 138 portes, le Ramchal explique que cette volonté infinie, pour révéler, elle retire l'infinitude. À savoir, en retirant l'infinitude, je donne une limite. Et en donnant une limite, je donne la possibilité d'apparaître, de se révéler. Donc la révélation, et je donne un exemple pour être plus concret. Un exemple que je rapporte souvent. Imaginons donc que toute la création, ou plutôt tout l'espace primordial, c'est pas de l'eau, mais on va considérer, on va imaginer qu'on a de l'eau. Puisque pour Thalès, le début c'est de l'eau. Okay? On va considérer que c'est de l'eau. Mais c'est pas de l'eau, hein, et c'est pas non plus de l'air. C'est ni air ni eau. Mais peu importe, on a besoin de quelque chose pour parler. Donc on prendra cette symbolique ou cet exemple de cet épanchement qu'on appelle l'eau. Alors l'eau remplit tout. Il remplit tout l'espace. C'est pas l'univers. Tout l'univers tel qu'il sera à la fin. Puisqu'il n'y a qu'une partie d'espace qui est révélée pour le moment. Mais cette eau-là, cette eau, qu'est-ce que fait donc la cause première? Rassemblons les eaux dans un seul bassin. On va créer donc un bassin et on fait un gvoul, une limite. En assignant une limite aux eaux, gvoul samta balia avon, en assignant donc une limite aux eaux, je révèle la terre. La terre, elle se révèle à partir du moment où je limite cet épanchement, cette expansion d'une partie où la terre était incluse. Imaginons maintenant que les créatures font partie de Dieu. On ne sait pas comment ils existent en lui. Mais pour qu'il leur donne présence, il doit se retirer. Donc il y a une limite. Il retire l'infinitude. Qu'est-ce que l'Éternel retire? Il retire l'infinitude qui est sa nature à lui. Enfin, on ne peut pas parler de nature dans cette existence première, mais on va dire son caractère. Il retire le caractère de l'infinitude à la nature pour la révéler. Un petit peu comme je rassemble les eaux d'une part, je les retire. C'est ça le retrait. C'est ça le Tzimtzum pour le Ramchal. Donc on retire quelque chose, mais c'est plus une révélation qu'une dissimulation. Alors que les kabbalistes en veulent dans le Tzimtzum surtout une dissimulation. Mais non, en vérité, la dissimulation n'est qu'un moyen. Mais le but est une révélation. Tera et Ayabasha. Il faut révéler cette nature. Il faut la révéler. Mais pour la révéler, il faut le retirer. Celui qui la plonge, au fait, dans le chaos, ou celui qui l'occulte, on va dire, complètement. Alors, la grande lumière, il faut baisser un petit peu la lumière pour que voir, il faut que le soleil cesse de briller, ou plutôt se retire, pour qu'on puisse voir les étoiles.